Voilà. La première de ces choses, c'est, donc, vous savez ce que c'est. J'espère que vous en avez une dans votre voiture. Et vous savez aussi ce que ça représente actuellement, ce mouvement populaire, ce mouvement citoyen, ce qu'on appelle les Gilets jaunes, qui est en France, qui est aussi en Belgique. Hier, je suis venu à Bruxelles en train, et en descendant de l'escalator, il y avait une vingtaine de policiers qui ne m'attendaient pas moi. En tout cas, je suppose que ce n'était pas moi qu'ils attendaient. Mais des vrais policiers avec, vous savez, les protections là, sur les tibias, les choses comme ça. Et donc, ils m'ont fouillé, ils ont demandé que j'ouvre mon sac parce qu'ils voulaient vérifier si j'avais un gilet jaune. Heureusement que je n'avais pas ce sac-là. Sinon, j'aurais pu terminer en prison. Ça aurait été embêtant. Mais voilà. Mais donc, si on veut réfléchir un petit peu sur ce mouvement, sur les gilets jaunes, et je ne suis pas là pour dire ce matin c'est bien ou c'est pas bien, parce que ça c'est à chacun d'entre vous de voir. Mais au fond, pourquoi les gens sont en colère? Pourquoi les gens manifestent autant? C'est parce qu'au fond, ils pensent qu'il y a une injustice. Une injustice sociale, une injustice au niveau des impôts, une injustice par rapport à l'enseignement, par rapport à l'accès aux soins, à l'accès au transport, à l'accès aux services publics. Et c'est vrai que les revendications peuvent être multiples. Et ces personnes juste portent un gilet jaune comme signe d'appartenance, comme signe distinctif, et ils disent « nous voulons plus de justice ». Et ils disent « nous voulons plus de justice ». Et nous voulons que le gouvernement intervienne et soit un petit peu plus juste dans ses lois, dans ses impôts, les choses comme ça. Et là encore, ce que je vous dis ce matin, c'est qu'on ne va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, ce n'est pas notre rôle, et chacun se fait une opinion, mais c'est la réalité de ce qui est en train de se passer dans notre pays, en Belgique, mais aussi en France. Hier, il y a eu en Belgique des manifestations, près de 400-450 personnes qui ont été arrêtées. C'est une réalité. Parce qu'au fond, il y a un problème par rapport à la justice et par rapport à l'injustice. Et ce matin, j'aimerais, durant les quelques moments que nous allons passer ensemble, je laisse mon gilet jaune ici, je le reprendrai tout à l'heure, que l'on puisse parler de la justice de Dieu, mais aussi être bien conscient qu'il y a dans le cœur de l'homme un désir de justice, ça c'est évident, mais que ce désir de justice ne sera pas comblé parce que les lois sont changées. Ce désir de justice ne sera pas comblé parce qu'il y aura moins d'impôts, plus d'impôts, une meilleure redistribution ou quoi que ce soit. Ce désir de justice ne peut être comblé qu'en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est notre justice. Jérémie au chapitre 23 et au verset 6 nous dit « Et voici le nom dont on l'appellera en parlant de Dieu, l'Éternel notre justice. » En hébreu, Elohim Tchekenu. Celui qui est notre justice. Ésaïe, au chapitre 61 et au verset 10, « Je me réjouirai pleinement en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Et on note déjà « en l'Éternel », en mon Dieu, et on va voir que ça revient dans plusieurs passages. « Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Enfin, et c'est de ça dont nous allons parler un petit peu plus ce matin, quand l'apôtre Paul, au chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, parle de l'armure du croyant. Alors, bien entendu, et je la ressors, il nous parle... Elle est là. Il nous parle des chaussures du zèle. Elle est là. Je pose ma chaussure. Comme vous voyez, j'ai toujours pas fait de sport entre-temps. Il nous parle des chaussures de zèle, mais il nous parle aussi de la cuirasse de la justice et de revêtir la cuirasse de la justice. Là, vous avez quelques exemples de cuirasses. Je suis venu avec ma cuirasse. Bon, c'est pas la mienne, hein, parce que... Je suis venu avec ma cuirasse, c'est la cuirasse des enfants, un déguisement des enfants. Vous avez deux exemples ici de cuirasses. Tu peux les remettre, s'il te plaît? Juste pour les montrer, les cuirasses de l'Empire romain. Et quand l'apôtre Paul, dans le chapitre 6 des Éphésiens, parle des cuirasses, tout le monde sait de quoi on parle.
Les gens ont déjà vu des soldats se promener dans la rue et ils savent ce qu'est la cuirasse dans l'Empire romain et ils savent à quoi ça correspond. Et donc voici ma cuirasse, tu peux tourner. Et la cuirasse était un élément essentiel quand on allait au combat. C'est-à-dire que quand on allait au combat, il fallait absolument avoir une cuirasse parce que la cuirasse, c'était un élément de protection pour nos organes, pour les organes vitaux. C'est-à-dire quand vous la mettez, normalement une cuirasse qui est un peu plus à la taille, ça protège le cœur, ça protège les poumons, ça protège les organes digestifs, des choses comme ça. Vraiment des éléments qui sont importants et des éléments qui sont essentiels pour la survie, parce que si vous êtes touché au cœur, si vous êtes touché aux poumons, si vous êtes touché dans vos organes digestifs, alors vous allez mourir. Et ça, c'est la réalité, et c'est la réalité du combat, à tel point que quand on lit attentivement le premier livre de Samuel, on se rend compte que Goliath, l'ennemi de David, Goliath avait une cuirasse qui devait peser plus de 50 kilos. Ça devait être bon, on sait que c'était allez, on va dire un castard, quoi, un gars. Mais 50 kilos de cuirasse, il fallait les porter et il fallait quand même pouvoir se bouger, pouvoir circuler avec ces cuirasses. Et donc, c'était quelque chose de courant à l'époque et c'était quelque chose qui servait de protection. Protection pour les organes vitaux. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, au verset 23, nous voyons ce passage que vous connaissez peut-être. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et quelque part, ce passage nous dit protège ton cœur, et les cuirasses, ça servait à protéger le cœur. Ensuite, les cuirasses, il y avait certaines décorations dessus. Vous les voyez ici, je n'ai pas pousser plus loin la recherche, mais il y avait des décorations. Et les décorations de ces cuirasses montraient l'appartenance soit à une légion, soit à une troupe spéciale dans l'armée romaine. C'est-à-dire que les cavaliers n'avaient pas les mêmes cuirasses ou les mêmes éléments de protection que les fantassins, par exemple. Et selon la cuirasse, on pouvait voir de quelle partie de l'armée vous faisiez partie. On pouvait voir, d'après les décorations ou d'après les gravures qu'il y avait sur la cuirasse, la partie de l'armée auquel vous apparteniez. Et donc la cuirasse avait aussi une fonction d'appartenance. On voyait l'appartenance à travers la cuirasse. Et si l'apôtre Paul nous parle de ces armes et de l'armure du croyant, je ne sais pas si je vais parler de toutes les armes au fur et à mesure, mais en tout cas, aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur la cuirasse de la justice. C'est parce qu'il y a un combat. Et c'est parce qu'il y a un adversaire dans notre combat. Et j'aimerais qu'on puisse en ce début de message, être conscient que nous sommes dans un combat avec un adversaire. Qu'on l'appelle Satan, qu'on l'appelle le diable, c'est la même personne. Et il veut notre perte. Il veut notre mal. Il veut que nous soyons loin de Dieu. Il veut briser notre relation avec Dieu, notre relation aussi avec nos frères et nos sœurs. Il est là pour voler, il est là pour mentir, il est là pour détruire, il est là pour nous vouloir du mal. Et il y a cette réalité que nous sommes dans un combat, que nous le voulions ou non. Nous ne pouvons pas déclarer d'armistice. Nous ne pouvons pas dire, voilà, je suis chrétien, mais bon, je vais passer un petit peu un arrangement pour être tranquille. Non! Il y a un combat et un combat spirituel qui est là et dont il faut être bien conscient. Parce que si l'on oublie ça, alors on oublie peut-être parfois de se protéger et d'enfiler cette cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est que la cuirasse de la justice? Et ce matin, tu peux tourner? La Bible nous dit que l'homme est rebelle, désobéissant, ennemi de Dieu, criminel, impie, égaré, insensé, pécheur, etc., etc. Et vous pouvez sans doute avoir d'autres mots pour compléter cette liste. Et pourtant, la Bible nous dit cela, mais si vous allez dans la rue et que vous demandez à n'importe qui, mais est-ce que tu penses être quelqu'un de juste? Est-ce que tu penses être quelqu'un de juste? Et la plupart des gens dans la rue, normalement, vous diront, bah oui, je pense quand même faire des bonnes choses, je pense quand même faire le bien, en tout cas avec ma famille, des choses comme ça.
Et le Seigneur nous dit dans le livre du prophète Ésaïe, encore au chapitre 64, il dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » C'est-à-dire qu'à l'époque, sans connaître Jésus, nous pensions être justes, nous pensions avoir cette justice, mais la Bible nous dit « Mais non, vous êtes comme un vêtement souillé. » Et c'est aussi une manière de nous rappeler que nous ne pouvons pas gagner notre salut par nous-mêmes, que nous avons besoin et que nous avons eu besoin que Jésus meure pour nous. Nous avons eu besoin que Jésus meure sur la croix et que nous puissions vivre cette justice, non pas la nôtre, mais celle que Jésus a gagnée pour nous finalement à la croix. Si tu tournes, nous voyons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 30, « C'est grâce à lui, en parlant de Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. » 2 Corinthiens, au chapitre 5, nous dit encore, et au verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre 3-4 minutes pour bien appuyer là-dessus. On va parler, et c'est sans doute que vous avez déjà entendu ces mots, mais c'est bien parfois de revenir sur des bases et de les redéfinir et de réappuyer dessus. Sans doute que vous avez déjà entendu parler d'un mot qu'on appelle la justification. Et si je vous demandais qu'est-ce que c'est, peut-être que vous sauriez ou peut-être que vous ne savez pas, mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, c'est de ressortir ce matin en sachant que vous êtes des hommes et des femmes qui êtes justifiés. C'est-à-dire que Jésus est mort. Jésus est mort sur la croix pour nous. Jésus, son sang a coulé. Et alors que nous acceptons son sacrifice, alors que nous acceptons par la foi ce qu'il a fait pour nous et que nous acceptons finalement son œuvre en nous, alors nous sommes déclarés justes devant Dieu. Vous pouvez par exemple dans Romains 3 au chapitre 26. C'est-à-dire que nous sommes déclarés justes devant Dieu. C'est comme si vous passiez devant un tribunal, que vous êtes coupable, et nous étions coupables. Mais que vous êtes dans un tribunal, que vous étiez coupable, mais que le juge dit « Mais non, je vous déclare juste. Je vous déclare juste. » Et c'est ce que l'œuvre de Jésus fait dans nos vies. Parce que ce n'est pas simplement nous qui sommes justes ou qui sommes particulièrement beaux, particulièrement intelligents ou quoi que ce soit. C'est parce que Jésus est mort pour nous que nous pouvons être déclarés justes et que nous pouvons endosser cette justice. Ce n'est pas notre propre justice, c'est la justice que Jésus nous a acquise sur la croix. Et c'est là que l'on voit et que l'on comprend que ce n'est pas nous, mais c'est Jésus. Notre vie chrétienne, ce n'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à Jésus, par rapport à ce qu'il a fait et par rapport à son œuvre et à son sang qui a coulé. Et donc la justification consiste à être déclaré juste. Et nous sommes déclarés justes. Alors que nous sommes là, Dieu ne nous voit plus comme des coupables, mais il nous voit comme justes parce qu'il nous voit à travers l'œuvre de Jésus et il nous voit à travers le sang de Jésus. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que sinon, nous aurions toujours cette culpabilité qui nous colle à la peau, et elle peut encore revenir, et on y reviendra tout à l'heure, mais quelque part, nous sommes déclarés justes. Aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous sommes déclarés justes. La justification qui s'acquiert par notre foi, que le Seigneur nous a acquis par son sang. Mais à chaque fois que vous relirez ces mots, en tout cas ce mot dans le Nouveau Testament, dans l'idée de l'apôtre Paul, la justification, c'est le fait que nous sommes déclarés justes parce que Dieu nous voit maintenant à travers Jésus-Christ, à travers l'œuvre de Jésus-Christ. Et à côté de la justification, il y a ce qu'on appelle la sanctification. Et la sanctification, alors, c'est une fois que nous avons connu Jésus, c'est notre processus pour ressembler à Jésus. C'est notre processus pour devenir tel qu'il est. Et les deux sont complémentaires.
Parce que nous sommes déclarés justes, mais nous ne le sommes pas. Mais parce que nous sommes déclarés justes, nous voulons continuer, avancer dans la sanctification. Et c'est ça notre cuirasse, finalement. Et la cuirasse de notre justice. Parce que quand il est dit enfiler la cuirasse de la justice, il n'est pas dit enfiler vos bonnes œuvres. Il n'est pas dit enfiler tout ce que vous avez pu faire. On va y revenir. Il n'est pas dit, finalement, enfiler qui vous êtes. Il est dit, mettez cette cuirasse de la justice que Jésus-Christ vous a acquise à la croix. Notre justice, c'est Jésus. Ce matin, et je vais encore insister, notre justice, c'est Jésus. Vous pouvez faire beaucoup de choses, et on va voir ça maintenant, et des bonnes choses pour Dieu, mais notre justice est et sera toujours Jésus. Et il y a des mauvaises cuirasses. Il y a la cuirasse de la justice, la cuirasse que Jésus nous a acquise sur la croix. Il y a aussi parfois une forme de cuirasse où on se dit mais nos bonnes œuvres vont nous protéger. Où l'adversaire vient et il vient nous dire des choses dans notre vie et nous commençons à dire mais moi je suis à l'église 5 jours par semaine. Je donne beaucoup aux offrandes, à la mission, je fais beaucoup de bonnes choses, et ces choses-là sont bien, hein, ces choses-là sont justes, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas notre justice. Notre justice, c'est Jésus-Christ, et ça sera toujours Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait qu'il voulait être trouvé en lui, et on revient avec cette idée de « en lui » toujours, il voulait être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Philippiens 3 au verset 9. Romains 10 au verset 3 nous dit encore « Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. » Enfin, un passage de Jésus, les paroles de Jésus lui-même dans Matthieu 5, où il nous dit « En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et ce que Jésus veut dire ici, c'est très simple. Les spécialistes de la loi, ou les scribes selon les versions, et les pharisiens, c'était vraiment des personnes qui suivaient la loi scrupuleusement. Et qui suivaient la loi à la virgule près. Vraiment. Et même à l'excès. Et il demandait au peuple de suivre aussi cette loi à l'excès. Et Jésus, quand on lit les passages dans le Nouveau Testament, a souvent eu des confrontations avec les pharisiens et avec les spécialistes de la loi. Tout simplement parce que Jésus vient avec autre chose. Jésus ne vient pas avec la loi, il vient avec la grâce. Et il dit, mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez suivre la loi scrupuleusement, à la virgule près. Vous pouvez être religieux, ultra-religieux, méga-religieux, tout ce que vous voulez au niveau de la religion. Mais à un moment, c'est votre propre justice. Et si votre justice qui est là, même de suivre la loi, ne dépasse pas celle des pharisiens ou des spécialistes de la loi, alors vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et ce que Jésus dit, il dit, mais finalement, la justice de la loi, ce n'est pas ça qui vous sauve. Je viens vous annoncer une autre justice. Une justice qui va bien plus loin. Une justice qui passera par son sacrifice. Et ce qu'on appelle la justice de la grâce. La justice de la grâce. Et j'aimerais qu'on puisse être bien clair, qu'on ne peut pas produire sa justice par ses propres œuvres, mais que la grâce de Dieu, c'est que nous n'en avons pas besoin pour être aimés, pour être acceptés et pour être déclarés justes. Nous sommes déclarés justes ce matin. Et j'espère que ça vous réjouit quelque part. J'espère que ça provoque quelque chose dans vos vies, le fait d'être déclarés justes, le fait que Jésus vous voit non pas par vos propres œuvres, mais par le sang de Jésus. Parce que je ne connais pas vos vies,
Mais moi, si Dieu devait me regarder autrement qu'à travers le sang de Jésus, j'essayerais de trouver un trou très profond pour aller me cacher. Mais aujourd'hui, je sais que malgré mes problèmes, malgré mes manquements, malgré mes difficultés, malgré mon cheminement qui peut parfois être chaotique, comme le cheminement de chacun ici, je sais que Dieu me voit à travers le sang de Jésus et que je suis déclaré juste. Et on parle de la grâce de Dieu ce matin. On parle de la grâce de Dieu. Cette grâce qui va bien plus loin que ce qu'on peut imaginer. Ensuite, il y a la cuirasse, bien sûr, de nos propres œuvres, et il y a la cuirasse de nos expériences. Lloyd Jones, c'est un auteur anglais, disait, c'est moi qui le traduis, donc je le traduis littéralement, « Merci Seigneur pour nos expériences, mais ne comptez pas sur elles. Vous ne mettez pas la cuirasse de l'expérience, vous mettez la cuirasse de la justice. » Et c'est vrai que Dieu nous a créés avec des émotions, Dieu nous a créés avec des sentiments, Dieu nous a créés avec tout ce que nous sommes, corps, âme et esprit, aussi pour que nous fassions des expériences. Et j'aime faire des expériences avec le Seigneur. J'aime passer des moments de louange forts où il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. J'aime vivre des temps de prière où parfois j'ai l'impression que le Seigneur est à côté de moi. Vous avez déjà vécu des temps comme ça? Vous avez l'impression que le Seigneur est là, mais presque physiquement là. Et puis il y a parfois des moments où vous avez l'impression que vous êtes là sur terre et que vous êtes tout seul, et qu'il y a un mur entre vous et Dieu, et que vous avez l'impression que Dieu est fâché avec vous. Vous n'avez jamais eu cette impression-là? Que Dieu est fâché avec vous? Et ce matin, j'aimerais vous encourager, parce que vous êtes déclaré juste. Vous êtes déclaré juste ce matin. Et que quoi qu'il arrive, ça ne change pas. Parce que le sacrifice de Jésus ne change pas. Le sang qui a coulé ne change pas. Et la manière dont Dieu nous voit ne change pas. Alors bien sûr, parfois le Saint-Esprit nous parle pour que nous puissions mettre notre vie en ordre. Ça c'est évident. Mais ça ne change pas que Dieu est là et que Dieu veut être avec vous. Nos expériences sont très subjectives. Parce que parfois on peut avoir une vie en montagne russe. Où un jour, nous sommes bien, et nous sommes extraordinairement bien avec le Seigneur, et que le lendemain, on a l'impression que tout est contre nous et que le Seigneur nous a abandonnés. Le sang de Jésus est là, et il est là, quoi qu'il arrive. Ne nous trompons pas de cuirasse. Pas la cuirasse de ce que nous pouvons faire, pas la cuirasse de ce que nous pouvons ressentir, mais la cuirasse qui nous vient du sang de l'agneau qui a coulé. Permettez-moi un petit peu, ce matin, de parler de football. J'ai des fans. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Toi, tu connais ce monsieur? Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Reste bien sur l'image. Bon, pour vous, voilà. C'est un joueur de football qui s'appelle Thorgan Hazard, c'est le frère d'Eden. Le petit frère, qui joue actuellement en Allemagne dans un club qui s'appelle Mönchengladbach. Vous avez vu mon accent allemand. Mönchengladbach, il joue les milieux offensifs, attaquants. Il fait un bon début de saison. Et voilà, j'aurais pu prendre d'autres personnes que lui, mais j'ai lu une fois quelque chose qui est très intéressant. Et ce qu'il disait était particulièrement intéressant. Et là, tu peux tourner. Il a dit cette phrase quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde. Il disait « C'est un grand honneur de porter le maillot de la Belgique. Le feeling est tout simplement différent. Ça me rend très fier et je pense avoir la chance de jouer dans la meilleure équipe nationale belge de tous les temps. » Et c'est un discours qui se retrouve souvent chez les joueurs de football, qui disent, voilà, moi je me dépense, je me donne à fond dans les entraînements, je me donne à fond dans mon club, mais une fois que je porte le maillot de mon équipe nationale, ça devient quelque chose de différent. Une fois que je porte le maillot de mon équipe nationale, alors j'ai envie de me dépenser encore plus, j'ai envie d'aller encore plus loin, j'ai envie de donner mon maximum, parce que c'est une fierté pour moi, parce que c'est un honneur pour moi de porter le maillot, et ici, dans ce cadre-là, le maillot de la Belgique. Et
et vous verrez souvent les personnes, les joueurs de foot ou d'autres sports qui sont sélectionnés, ils disent « c'est un honneur pour moi de porter le maillot de la Belgique ». Et j'aimerais qu'on fasse un petit parallèle ce matin, parce que ça devrait être un honneur pour nous de porter la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice qui est là. Tu peux simplement tourner, s'il te plaît. Et c'est un honneur. C'est une fierté. C'est une fierté de porter la cuirasse de la justice. C'est une fierté de porter Jésus-Christ dans notre vie. Et ça doit quand même provoquer un changement en nous. Parce que nous portons cette cuirasse, alors nous avons envie de nous donner à fond. Nous avons envie de donner le meilleur de nous-mêmes au Seigneur. Nous avons envie de ne pas laisser de mauvaises choses dans nos vies. Vous savez, quand vous voulez rentrer dans l'équipe nationale belge, vous voulez vous donner à fond. Vous savez, Torgan Hazard ou n'importe lequel, il ne va pas au McDo tous les soirs. Hein. Normalement, non. Il a une hygiène de vie. Il a des sacrifices. Il a un entraînement. Il a des choses qu'il laisse tomber de côté parce qu'il veut donner le meilleur et parce qu'il est fier de ce qu'il porte. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Nous portons cette cuirasse, la cuirasse de la justice que le Seigneur a acquise sur la croix. Et nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers. Nous en sommes fiers et nous voulons donner le meilleur. Nous voulons donner le meilleur, vous savez pourquoi ? Parce que nous connaissons le résultat de la fin du match. Parce que nous savons qu'à la fin du match, nous sommes victorieux. Parce que nous savons que la victoire, elle est déjà acquise sur la croix. Parce que nous savons que, quelque part, notre ennemi est vaincu. Et que Jésus-Christ est vainqueur, et que Jésus-Christ est vainqueur sur le péché, et que Jésus-Christ est vainqueur sur la mort, et que Jésus-Christ est vainqueur sur Satan. Et c'est ça qui change nos vies. C'est ça qui change nos vies, parce que nous portons cette cuirasse de la justice. Et là, avec la cuirasse... C'est pas moi, c'est le Seigneur qu'il faut applaudir ce matin. Parce que c'est le Seigneur qui a vaincu sur la croix. C'est le vainqueur, c'est le Seigneur qui a vaincu sur la croix. Et la cuirasse nous permet d'aller au combat. Et la cuirasse nous permet de tenir ferme devant l'adversaire qui va commencer à venir avec des mensonges dans nos vies. Et on va en voir quelques-uns ce matin. Mais il vient avec des mensonges dans nos vies. Et il vient commencer à taper sur la cuirasse. Et il tape encore. Et nous disons, mais nous sommes protégés. Nous sommes protégés pas parce que je suis particulièrement bien, mais parce que le sang de l'agneau a coulé. Amen. Donc, la cuirasse de la justice nous permet d'aller au combat. On tourne dans plusieurs passages que j'ai soulignés ce matin. Il y a cette idée que nous sommes en Christ. Si quelqu'un est en Christ encore, 2 Corinthiens 5, 17, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est en Christ. Et j'aimerais que nous puissions être conscients encore ce matin que ce que nous vivons, c'est en Christ. J'aimerais être conscient encore ce matin que tout ce que nous vivons dans ce culte nous pointe vers Christ. Que la louange, ce n'est pas simplement pour avoir une atmosphère musicale, mais c'est pour nous permettre de tourner les regards vers notre Seigneur. Que la prédication, ce n'est pas simplement pour entendre quelqu'un qui se promène avec des baskets, mais c'est parce qu'on veut regarder vers le Seigneur. La Sainte Seine, nous voulons tourner nos regards vers le Seigneur. La communion fraternelle, alors que nous allons être ensemble après, nous voulons vivre ces choses en Christ. Et c'est vers Christ que nous tournons nos regards. Et je vous encourage à ne pas vous laisser distraire par autre chose. Et à ne pas laisser porter de mauvaises cuirasses. Mais c'est en Jésus. C'est en Jésus. C'est Jésus qui transforme votre vie. C'est Jésus qui peut faire quelque chose dans votre vie ce matin. C'est lui qui peut même intervenir dans ce qui vous semble mort ou dans ce qui vous semble sans issue. Vous êtes en Christ. Vous êtes en Christ. Vous avez cette position et vous pouvez porter cette cuirasse de la justice. Et bien sûr, le combat est réel. Si tu peux juste tourner. J'ai bien vu ton message. Le combat est réel. Et il y a des coups, il y a des blessures.
Et comme je l'ai dit, notre adversaire ne nous fera aucun cadeau. Notre adversaire ne nous fera aucun cadeau. Et la moindre chose, il va l'exploiter. Et on le sait. Et il viendra murmurer des choses à notre oreille, soit directement, soit à travers des circonstances, soit parfois à travers l'une ou l'autre personne de manière involontaire. Et l'ennemi va commencer à murmurer des choses dans votre oreille, parce que c'est comme ça qu'il le fait. Parce qu'il vous attaque et parce qu'il veut votre mal. Mais ce matin, nous sommes conscients de cela. Et nous sommes conscients qu'il viendra nous accuser. On a chanté ce chant au moment de la Sainte Seine qui nous dit « Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus ». Le sang de Jésus, c'est notre protection. C'est notre justice. C'est notre justice. Et je vous encourage dans ces moments qui sont un petit peu plus difficiles, peut-être où vous vous sentez attaqué, où vous vous sentez mis sous pression, à vous prêcher à vous-même. Je crois que c'est bien d'écouter une prédication le dimanche matin ou à d'autres moments de la semaine, mais je vous encourage à vous prêcher à vous-même. Là, le roi David, à un moment dans un psaume, disait « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'était une manière pour lui de se prêcher à lui-même et de se rappeler, finalement, les bienfaits de l'Éternel. Et je vous encourage, prêchez-vous à vous-même. Quand vous êtes découragé, prêchez-vous à vous-même. Quand vous êtes sous la tentation, prêchez-vous à vous-même. Et dites des choses et proclamez la parole de Dieu et proclamez les réalités de ce que Dieu a fait et proclamez cette justice dans vos vies. Parfois, le Seigneur viendra vous parler dans vos vies. Il y a une très très grande différence entre les convictions et la condamnation. Le Saint-Esprit viendra dans votre cœur et il vous mettra des convictions de péché. C'est-à-dire des convictions pour changer, pour aller quelque chose de mieux, pour vous relever. Le Saint-Esprit vient et il vous dit, mais voilà, d'accord, tu as chuté, d'accord, ce n'est pas en ordre, je te prends par la main, viens, on va continuer le chemin ensemble. Le diable, lui, vient pour vous condamner. Et il vient pour nous condamner. Le diable vient et il va vous dire, mais tu es nul, tu es un bon à rien, tu ne vaux rien, c'est fini, laisse Dieu, il ne veut plus de toi, il ne veut plus rien avoir à faire avec toi. Et les deux sont différents. Et je vous encourage dans ces moments-là où il y a de la condamnation qui vient dans vos vies, de pouvoir proclamer la parole de Dieu. Et de pouvoir, quelque part, enfiler la cuirasse de la justice. Parce que c'est la réalité. Si nous n'enfilons pas cette cuirasse, alors notre vie est en danger, notre vie spirituelle est en danger. Mais alors que nous enfilons la cuirasse de la justice, alors l'ennemi peut venir et nous pouvons tenir ferme et lui résister. J'aimerais qu'on enfile ensemble la cuirasse de la justice ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse le faire à travers la parole de Dieu. Et qu'on prenne vraiment des choses très, très, très précises ce matin avant de prendre un temps de prière, un temps de louange. Le diable veut venir dans vos vies, et il l'a fait, et peut-être qu'il est en train de le faire entre ce moment. Et il viendra vous dire, mais tu ne peux pas affronter cette situation, c'est trop difficile pour toi. Il viendra dire, c'est trop grand pour toi. Il viendra vous dire, mais tu n'es pas capable de gérer cela. C'est trop grand, abandonne. Et ce matin, j'aimerais vraiment parler de deux choses en particulier. Peut-être que ce matin, par rapport à une maladie dans votre vie, par rapport à de la douleur physique, le diable vient vous dire, abandonne, laisse tomber, c'est trop grand pour toi. Cette maladie est trop grande pour toi. Tu ne peux pas la gérer, tu ne peux pas finalement supporter cela. Je pense aussi qu'il y a certaines personnes ce matin, aussi par rapport à votre vie de couple, où votre vie de couple tombe en lambeaux, où votre vie de couple
est totalement détruite. C'est peut-être quand que vous êtes là ce matin et que vous avez un grand sourire et que vous pouvez masquer un peu la situation, mais au fond de votre cœur, vous savez très bien que votre vie est en train de tomber en lambeaux, et votre vie de couple. Et vous vous dites, mais c'est trop dur, je ne peux pas affronter cette situation. Et voici ce que le Seigneur vous dit ce matin. Le Seigneur vous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et je ne suis pas en train de dire que comme par un coup de baguette magique, tout va se rétablir. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est qu'avec Jésus, vous êtes capable. Avec Jésus, vous êtes capable de supporter les situations. Avec Jésus, vous êtes capable de travailler à votre vie de couple. Avec Jésus, vous êtes capable de vivre ce temps de maladie d'une manière spéciale. Le diable vient aussi et il vient nous dire finalement, mais regarde ton passé. Le diable est très fort pour nous rappeler notre passé, pour nous rappeler ce que nous étions, pour nous rappeler nos erreurs, pour nous rappeler nos manquements, pour nous rappeler nos problèmes, pour nous rappeler l'ancien homme que nous étions, ou peut-être même encore des choses qu'il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an. Et le diable va venir, il va continuer de vous accuser. Et le diable va vous dire, il va dire, mais regarde comment tu es. Tu oses te dire que tu es un chrétien, mais regarde ce que tu as fait. Regarde quelle était ta vie. Comment Dieu peut t'aimer alors que... Regarde finalement, t'es pitoyable. Et ce matin, la justice de Dieu nous dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Et devant le passé qui vient et qui revient, nous avons cette cuirasse de la justice. Mais bien sûr, on ne nie pas ce qu'on a fait. Et bien sûr, nous savons tous qui nous étions avant. Mais nous savons qui nous sommes aujourd'hui. Et nous savons que nous sommes vus maintenant à travers les yeux, à travers l'œuvre de Jésus-Christ aux yeux de Dieu. Encore une chose, peut-être que ce matin, vous pensez que vous êtes un échec, que vous êtes un bon à rien, que vous n'avez pas d'importance, que vous avez vraiment des problèmes, des échecs au niveau scolaire, au niveau professionnel, et vous vous levez le matin et vous dites, mais moi je suis nul. Et le diable va souvent utiliser cela. Il va venir vous voir et il va dire, mais tu es nul, tu es un bon à rien. Pourquoi tu vis finalement? Tu es un bon à rien, ton existence n'a pas de sens et tu n'as pas d'importance. Et le diable va venir avec ça. Et il faut être bien conscient. Et peut-être que certains d'entre vous, ce matin, vous pensez que vous êtes nuls. Vous pensez que vous êtes des bons à rien. Vous pensez que vous êtes des échecs. Mais ce matin, la parole de Dieu dit encore, qui condamnera les élus de Dieu? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Tu n'es pas nul. Tu as de la valeur. Tu as une telle valeur aux yeux de Dieu qu'il est mort pour toi. Et quand l'ennemi vient, avec cela, vous dites, mais moi j'ai la cuirasse de la justice. La justice de ce sang qui a coulé pour moi, malgré ce que j'étais et malgré ce que je suis aujourd'hui. Enfin, une dernière chose avant de terminer. Peut-être que ce matin, vous vous dites, mais comment Dieu pourrait aimer un homme ou une femme tel que moi? Peut-être que ce matin, vous vous dites, mais moi, je ne suis pas digne de l'amour de Dieu. Moi, on m'a traité comme le dernier des derniers toute ma vie. Je ne sais même pas pourquoi je suis sur terre. Je ne sais même pas, finalement, quel est le sens de mon existence. Je ne suis pas digne d'être aimé. Je ne suis pas digne d'être aimé. Peut-être même que certaines personnes, ce matin, ont déjà eu des pensées par rapport au suicide, par rapport au fait de mettre fin à ces jours. Mais ce matin, j'aimerais simplement vous rappeler ces paroles, encore dans l'Épître aux Romains, c'est la suite à chaque fois, qui nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et j'ai résumé le passage, et je vous invite à le relire chez vous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Je suis persuadé que rien, et quand il est noté c'est rien, ni personne
encore moins le diable, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Et ce matin, j'aimerais que nous enfilions ensemble la cuirasse de la justice. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin ? Ce matin, qu'on puisse vivre ce temps comme un temps où nous enfilons cette cuirasse de la justice. Est-ce que Mel, Seb, vous pouvez bien m'accompagner, s'il vous plaît ? Et j'aimerais prier pour vous. Que vous soyez ici. J'aimerais avoir aussi une pensée toute spéciale pour, il y a des personnes qui nous regardent ce matin à travers Internet et qui sont interpellées par ce message. Est-ce qu'on peut chanter ce nom si merveilleux ? Et j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant. Et après, nous prendrons un temps de prière, parce que c'est aussi un chant qui nous rappelle ce que Jésus a fait dans nos vies. Ce matin, nous parlons de grâce. Ce matin, nous parlons de ce que Jésus a fait dans nos vies. Pas nous, Jésus. Ce matin, nous tournons nos regards vers Jésus. Et faisons attention, pas vers les hommes, même pas vers moi, mais ce que Jésus fait. Et qu'on enfile ensemble cette cuirasse de la justice. Et l'ennemi va venir. Et je le répète. Et il viendra et il va taper. Et il va taper. Et il tapera, pas sur nous. Il tapera sur la cuirasse de la justice, de ce que Jésus-Christ a fait pour nous et que nous sommes déclarés justes. Moi, simplement qu'on chante ce chant et ensuite on priera ensemble.